Salut les amis, bienvenue dans votre lecture amoureuse. Allons-y et plongeons dedans. Quel message avez-vous pour le collectif en ce qui concerne l'amour et la romance? D'accord. La première carte que nous avons est des émotions négatives. Il y a quelqu'un ici qui pourrait être très frustré ou très agacé. Cela pourrait être vous. Vous pourriez être dans une énergie où vous vous sentez lésé. Vous pourriez être dans une énergie où il y a du ressentiment, de la frustration et un peu de colère. Mais si vous voulez que je sois honnête, je ne pense pas que ce soit du tout votre énergie. En fait, pendant que je mélangeais, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est la pleine lune, n'est-ce pas? Pleine lune en Lion, youpi, d'accord? Ne soyez pas surpris si vous ressentez une montée d'énergie. Le bonheur, mais c'est un relâchement, n'est-ce pas? Donc, il y a quelque chose ici à propos de relâcher les émotions négatives, qu'il s'agisse d'émotions que vous avez eues à propos de vous-même, de votre partenariat, se sentir lésé ou se sentir agacé. Pour certains d'entre vous, cela pourrait même être quelqu'un qui est assis ici, qui est contrarié, parce que peu importe quelle était leur manipulation, ça ne fonctionnait pas. Le plan, c'est quelque chose à propos de ce plan. Je ressens aussi ça, cependant, avec des émotions négatives. Il y a quelqu'un ici. Cela pourrait être très en colère à cause de comment vous avez été lésé. Parce que cette personne est vraiment assise ici. Regardez, vient de couper le paquet. Il réalise que vous saviez certaines choses, comme cela aurait pu être quelqu'un qui était relativement contrarié ou frustré parce que vous saviez des choses que vous n'étiez pas censé savoir. Vous pourriez lire entre les lignes. Et vous voyez la vérité clairement. Il y a quelqu'un ici qui est contrarié. À propos de la vérité? Attendez. Supportez-moi. Mes allergies sont à un niveau de menace rouge en ce moment. Qui est en colère contre le collectif? Genre, qui est dans cet état d'esprit négatif? Je ne comprends pas ça. C'est vous, les gars? D'accord? Ça pourrait être un Verseau ou ça peut être autre chose. L'énergie d'Uranus. Ça ne doit pas forcément être un Verseau. Ils pourraient avoir un Verseau dans leur thème astral, mais c'est à propos de quelque chose. Quelqu'un est vraiment contrarié et en colère à propos de ce changement inattendu. Attendez, qu'est-ce qui a créé le changement? Le 10 d'épée et le 6 d'épée et le chakra de la gorge? D'accord, alors, c'est parti. Vous êtes prêts? L'énergie des Gémeaux et de la Vierge arrive aussi ici. Je te le dis, cette énergie, votre personne pourrait être contrariée parce que quelqu'un les manipulait. Croire en quelque chose à propos de vous, ce n'était pas vrai. Cela pourrait même être des commérages ou communication parmi des amis ou de la famille. Mais je sens que cette personne est contrariée parce qu'il y a une fin significative et qu'elle reçoit une communication. Attendez, comment le collectif se sent-il par rapport à ces émotions négatives? Le 2 d'épée une fois de plus. Comment le collectif se sent-il émotionnellement par rapport aux émotions négatives avec cette énergie? Tu sais quoi? Le hiérophante. On peut mener un cheval à l'eau, mais on ne peut pas le forcer à boire. Je vais vous dire ce que je pense et ensuite passons à autre chose. D'accord? Et donc le reste? Je voulais clarifier cela parce que je sens qu'il y a plusieurs significations. On pourrait prendre cela comme une physicalité où quelqu'un est vraiment en colère contre vous. Il pourrait être en colère contre la façon dont tu agis, mais aussi parce que quelqu'un a reçu une communication disant que quelque chose se terminait. Tu as l'impression que c'est quelqu'un qui aurait pu te surveiller? Il pourrait avoir une lune en balance. Mais il y avait beaucoup de commérages et beaucoup de discussions. Mais c'est quelque chose à propos de la vérité qui a été révélée. Donc, pour certains d'entre vous,
C'est comme si tu sentais que tu avais donné à cette personne d'une manière très aimante et attentionnée. Et c'est pourquoi Dieu expose la vérité. Le 2-5 peut être significatif. 2 then, 2-6, 6 then, 6-5. C'est quelqu'un de la lecture d'hier. Nous avons vu quelqu'un qui était obsédé par toi. Cette personne est en colère parce que tu n'es pas en colère dans la situation. Tu es relativement détendu. Tu es dans une énergie où il n'y a rien que tu doives faire en ce moment. C'est vraiment déroutant. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Mais la façon dont il me le montre avec toi et le 2 d'épée et l'énergie du hiérophante, avec la reine de coupe, si tu as agi avec ton cœur, si tu as été une bonne personne, si tu n'as pas essayé de manipuler qui que ce soit, il y a quelque chose ici où tu n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Il y a des gens qui viennent à ta défense et que tu ne réalises même pas. Mais peu importe qui est cette personne, elle est très en colère. C'est une énergie très sombre. Et c'est drôle parce que ça arrive comme un cirque. Tu pourrais avoir un chemin de vie de lapin. J'adore les grenouilles. Les grenouilles sont là. Il y a beaucoup de signaux d'alerte qui se manifestent. Tu as même un rat, ça pourrait être un chemin de vie de rat. Les tamias peuvent être significatifs. Mais cette personne est contrariée parce que, quel que soit le cirque qu'ils ont essayé de provoquer, quel que soit le drame, c'est comme s'ils étaient contrariés parce que ça a échoué. Ils ne s'attendaient pas à ce que cela arrive. Ça pourrait même être quelqu'un qui est en compétition avec toi au travail. Il pourrait faire la même chose que toi si tu es sur les réseaux sociaux. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui était en compétition avec vous et vous. Tu ne le sais même pas? Mais ça arrive comme une énergie qui est en colère parce qu'ils ont causé le cirque et le cirque est en train d'être exposé. Cette énergie incontrôlable, ils sont aussi hors de contrôle. Il y a quelque chose ici qui bouge très très vite. Tu vois, dans les lectures, je voyais sans cesse le rat. Ce qui était fou, c'est qu'il y a quelques semaines, il y avait comme un rat mort dans la piscine. Je me sentais mal parce qu'il était mort, non? C'est comme, oh, allez mec, je suppose que tu courais vraiment vite et que tu as genre touché l'eau et que tu as mal calculé ton pas. Mais ce que j'en ai aussi tiré, c'est que il y avait des gens où il y avait quelque chose dans l'énergie qui ne devrait pas être là. Ça n'aurait pas dû être là. Et je sens que peu importe qui est cette énergie, ils ont agi trop vite et ils ont fait un saut, ou ils ont dit quelque chose, ou ils ont fait quelque chose trop rapidement, et ça a révélé leurs intentions. Et avec tout le respect que je leur dois, c'était tout pour eux. C'était la dernière danse. Pas Save the Last Dance, Michael Jordan, ou Save the Last Dance où elle danse, non? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Où elle va à Juilliard. Vous pouvez être danseur, vous pouvez être un artiste d'une certaine manière, danseuse du ventre. C'est comme cette personne, peu importe qui est cette énergie. Ta personne a coupé quelqu'un. Il y a plusieurs fins ici. Il y a 4 fins. Tu vois 4. Ça pourrait même être des ancêtres qui regardent. Il y a une fin, car ce que tu ne vois pas vient derrière toi. C'est qu'il y a un retour de ta personne. Se rassembler et revenir à la maison. C'est pourquoi cette énergie chaotique, cette énergie maniaque, cette énergie folle, elle se dissipe complètement parce que la vérité est en train d'être révélée. Et je sens aussi que pour certains d'entre vous, peu importe qui est cette personne, vous pourriez, comme je l'ai dit, les connaître ou pas. Ça peut être quelqu'un avec qui tu n'as même jamais eu de conversation, mais est obsédé
J'ai juste l'impression que cette énergie est allée trop loin. C'est quelqu'un qui a essayé de forcer quelque chose. D'accord. C'est comme s'ils essayaient de forcer un carré à passer à travers un triangle. Et ça n'a pas marché. Je vois aussi qu'il y avait quelque chose qui a été récemment révélé. Cela n'a même pas besoin d'être une personne romantique. Cela pourrait même être une énergie platonique qui était autour de vous ou de votre personne. Cela pourrait être des deux côtés. Mais il y a quelqu'un ici qui est vraiment rempli de rage, parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Pour certains d'entre vous, vous pourriez être un acteur, ou vous pourriez être, comme je l'ai dit, un artiste, parce que, pour une raison quelconque, c'est comme si vous étiez allongé sur un canapé. Cela pourrait être un thérapeute. Mais l'écriture est sur le mur. Et vous ne le voyez, même pas parce que c'est derrière vous. Vous regardez devant vous pendant que votre personne est directement fixée et concentrée sur vous, sur votre énergie. Et cette personne est extrêmement bouleversée. C'est presque comme s'ils avaient cette énergie de gitane. Ou ils ont essayé de faire semblant d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Ils ont même pu essayer de faire semblant d'être vous. Vous pourriez avoir un chemin de vie de dragon. La seule chose à propos de l'énergie du dragon, c'est qu'elle est très fidèle, elle est très loyale. Maya ancien ou ancien. Aztèque entre aussi en jeu. Donc, vous pouvez faire partie de cette culture, ou vous pouvez résonner fortement avec cette culture. Faites attention aux plumes. C'est quelque chose ici où votre énergie en général. Les gens commencent à s'éveiller à votre magie. Je ne parle pas de magie physique comme abracadabra, Shazam, n'est-ce pas? Non. C'est une énergie que je sens comme étant en vous. C'est une énergie de votre force. C'est aussi une énergie de combien vous êtes protégé. Si vous voyez des plumes en ce moment, c'est significatif. Je sens aussi qu'en ce moment, vous allez être très chanceux, comme un pied de lapin qui peut être significatif. C'est drôle parce que vous avez peut-être été très fatigué dernièrement. Vous vous êtes reposé, mais c'est sur un canapé rouge. Donc c'est pour ancrer votre énergie. C'est pour vous ancrer. Alors, vous vous êtes peut-être demandé, pourquoi suis-je si fatigué? Pourquoi est-ce que je ne veux rien faire? C'est parce que vous aviez besoin de repos, parce que vous êtes en train de vous élever. Je sais que c'est une lecture sur l'amour, mais c'est quelque chose à propos de votre élévation et des gens autour de vous qui regardent et quiconque a dit quelque chose, a fait quelque chose, peu importe. Ils sont exposés comme étant faux. Pensez à ce que fait un cirque. Un cirque a le même numéro. Rien ne change vraiment jamais. Et généralement, dans un cirque, ce sont des gens qui sont des curiosités ou des gens qui... Ouais, des curiosités. Mais ils essaient de se produire. C'est une performance. C'est pourquoi c'est fait. C'est pourquoi c'est fini. Parce que vous êtes perçu d'une manière très spécifique. Vous êtes en train de naître. Cela pourrait même être vous qui renaissez à nouveau. Parce que c'est très comme si vous étiez un guérisseur. C'est une partie de votre lignée. Et les gens prennent conscience de à quel point vous êtes fort. Et je le fais. Regarde, je sais que je ne suis pas fou. Il y a eu beaucoup de commérages sur pourquoi vous êtes comme vous êtes. Parler de vous, d'avoir une réputation. Tout le monde veut s'asseoir et boire le thé. Mais tu veux que je te dise ce qui est drôle? Le commérage que je ressens maintenant à ton sujet est en train de changer. C'est pourquoi cette personne est en colère. Parce qu'ils ne peuvent plus rester ici et insinuer comme si tu es le train de la pagaille.
Mais t'as peut-être été quelqu'un qui avait certaines complexités, comme tu es comme un oignon, probablement mauvais. J'espère que tu ne sens pas comme un oignon espagnol. Parce qu'à ce moment-là, je devrais dire « Hey, mon pote, ma copine, qu'est-ce qui se passe là-bas ?» Mais c'est quelque chose à propos de toi qui a plusieurs couches. Il y a plusieurs dimensions. C'est comme si quand quelqu'un te comprend, il y a encore une autre couche. Alors, il y a une autre couche. Et c'est comme s'il continuait à peler. Et plus il pèle, plus il commence à voir comme... C'est presque comme multidimensionnel, comme un diamant. Pense à un diamant. Le prisme, je ne sais pas pourquoi, mais il continue de me montrer comme un prisme. Et je ne sais pas pourquoi. Mais il y a quelque chose de circulaire ici. Donc, quelque chose revient. Mais il y a des gens qui parlent de toi. Et il y a des rumeurs. Les gens ont aussi pu avoir certaines choses qui ont été dites parce qu'ils ne te connaissent pas ou parce que ce sont des suppositions, comme les gens le font toujours. C'est pourquoi on dit que la première impression est généralement une bonne impression, ou est souvent la bonne, mais ce n'est pas toujours vrai. Je viens de... Pour certains d'entre vous, tu as même pu être isolé. Donc c'est ça qui a confondu les gens, comme pourquoi es-tu isolé? Pourquoi es-tu seul? Ne pas comprendre qu'il y avait quelque chose en toi. Qui change les choses. Il y a quelque chose ici qui se retourne. Je ne serais pas surpris si on sortait le pendu, ou le jugement, ou la justice, ou le monde. Je te le dis, il y a quelqu'un ici qui est très, très jaloux. Tu vois les serpents? Tu pourrais aussi avoir un chemin de vie de serpent. Mais j'ai l'impression que même si cette carte dit qu'il a peur de te perdre, qu'il ne veut pas partager, il est très protecteur. Je prends ça de plusieurs manières. D'une part, j'ai l'impression que ta personne est très protectrice envers toi. Mais j'ai aussi l'impression que ta personne sait qu'elle est dans un terrier de serpent. Et finalement, un serpent mort. C'est ça, tu vois, ce que je veux dire? Comme... Pense au charmeur de serpent, n'est-ce pas? Quelqu'un peut être très musical, peut jouer de la flûte, peut jouer de ce qu'il veut. Ils ont aussi pu être manipulés par ce cirque. Leur vie aurait pu être un cirque. Leur famille aurait pu être un cirque. Ils auraient pu te dépeindre comme étant un cirque. Mais la réalité, c'est que les gens voient que cette personne là-haut était juste jalouse de toi. Très, très jaloux. Et quand j'ai demandé pourquoi, encore une fois, les dragons sont très significatifs en ce moment. Je vais peut-être devoir aller chercher des infos sur un dragon après ça, ou même sur un loup solitaire. Ils réalisent que peu importe qui était cette personne qui était jalouse de toi, c'est soit de ton côté, soit du côté de ta personne qu'il y avait de la jalousie, à cause de deux cœurs qui tombent amoureux, comme toi et cette personne qui s'aimaient vraiment l'un l'autre. Et c'est pourquoi ta personne a pu mettre fin à des choses avec, soit ses amis, sa famille, un emploi, quelque chose. Parce que la réalité, c'est que ta personne aurait même pu dire aux gens, je les protège parce que je les aime, et je comprends que tout ce que j'ai est un désordre et je ne les veux pas. Ce n'est pas juste de leur part d'en faire partie. Il y a quelque chose de très spécial ici. La carte de l'étoile pourrait définitivement représenter l'énergie du Verseau. Mais ce que tu vas réaliser, c'est que après quelque chose que tu pensais peut-être perdu et parti pour toujours, revient. Et tu vas être reconnu ici?
Ta personne a vraiment travaillé dur pour essayer de nettoyer tout ça. Quoi que ce soit qui se passait avec eux. Et c'est un résultat favorable pour toi, ce qui explique aussi pourquoi. Quelqu'un est contrarié. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est je viens de le voir. Où est-ce que ça a disparu? A-t-il une fin significative? Je viens de le voir et ils m'ont dit de le prendre. Où est-ce que ça a été? D'accord, eh bien, si ça sort, ça sort. Mais il y a quelqu'un ici qui va soit demander le divorce, soit vivre une rupture significative. Aussi, je veux dire ceci. Quelque chose est en train d'être dégagé de votre chemin et quelqu'un est en train d'être écarté. Cette personne, elle est dans un cimetière. Mais si vous regardez les ailes, elles n'ont pas de plumes, donc elles ne peuvent plus voler. Ils ne peuvent pas vous impacter. Mais devinez quoi? Qui a encore les plumes? C'est comme ta magie. Fais des choses que je pense que d'autres personnes ne savent peut-être pas, et ce n'est peut-être même pas de la magie physique, c'est juste ton essence. Et je le fais. J'ai l'impression que quelqu'un ici va récolter ce qu'il a semé, parce que tout le monde va voir ta lumière. Comment tu as toujours été un compagnon très loyal? Tu pourrais être une année du chien. Dorothy et Toto, n'est-ce pas? Tu sors de la confusion, cependant. Tu pourrais avoir un chien avec cette personne? Ou vous pourriez partager un chien. Ça pourrait être un petit Yorkie, ça pourrait être comme un petit chien, ça pourrait être un gros chien, peu importe. Mais ils réalisent à quel point ils t'aiment et à quel point tu as été dévoué. C'est quelqu'un, encore une fois, ça revient juste comme... Tu essaies de les protéger pendant qu'ils essaient de te protéger de ces liens karmiques. Mais encore une fois, peu importe quels sont les liens karmiques qui n'étaient pas pour cette personne, ils se terminent complètement. C'est quelqu'un qui, en ce moment, lors d'une pleine lune, lâche prise sur certains cycles. Et ce que tu dois comprendre, c'est que ce qui va autour revient autour. Donc, si des gens parlaient mal de toi pendant que tu ne faisais rien, maintenant tout à coup, ceux à qui ils parlaient vont les regarder. Il y a quelque chose dans la Bible qui dit que quand tu fais des commérages ou que tu parles négativement, si tu es quelqu'un qui est assis là, écoutant, sachant que les commérages ne sont pas vrais, tu es tout aussi mauvais. C'est comme si tous ceux qui sont autour de cette personne réalisent qu'ils sont tout aussi mauvais. Et que cette personne a des cornes de diable. Je sens qu'il y avait beaucoup d'incohérences ou presque comme un cheval à bascule. Tu pourrais être un cheval du zodiaque chinois, hésitant sur ce qu'il faut faire. Quand mettre fin à ce cycle? Ce n'était pas que cette personne n'allait jamais mettre fin à ce qu'elle avait en cours, mais c'est comme s'il devait le faire d'une manière où tu restais intacte, où il pouvait clore certaines négativités, et ils ont dû lâcher prise. Ils devaient être prêts à renoncer à quelque chose, mais une partie du problème, je pense, avec ta personne, c'est qu'elle avait un état d'esprit de rareté. Pour toi, c'est comme, peu importe, je vais lâcher prise sur tout. Comme tout ce qui ne me sert pas. Adios. Comme, au revoir. Et t'aurais même pu en arriver au point où t'en avais marre d'attendre. Tu es là, d'accord, tu sais quoi? Tu veux rester dans cette énergie alors que j'ai été loyale. C'est ça, fais ce que tu veux. Si c'est ça qui te rend heureux, tant que tu es heureux, continue comme ça. Mais ils réalisent à quel point tu étais comme un ange. Je ressens aussi que pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui aurait pu vous laisser de côté.
Mais maintenant, cette personne arrive à toute vitesse et elle prend des mesures. Et c'est aussi quelqu'un qui se prépare à te communiquer quelque chose de complètement... Tu veux savoir ce qui est fou? C'est comme s'il te disait que... Quel type de fleurs sont-ce? Ils veulent te dire qu'ils ont ton cœur, tout comme toi, tu as le leur. Et ils ne vont pas abandonner? Et qu'ils vont se battre pour ça? Mais qu'ils ont besoin de te le faire savoir? Qu'ils sont très tristes? Énergie du cancer. Encore une fois, t'as le crabe et ensuite t'as un rat. Ça pourrait être un rat du zodiaque chinois? Mais ils regrettent leurs erreurs. Ils se sentent très très coupables de ne pas avoir compris. C'est aussi quelqu'un qui t'a observé. Et tu pourrais être quelqu'un qui est juste un loup solitaire, non? Ça pourrait être quelqu'un qui essaie de faire semblant d'être heureux d'être célibataire, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Et tu es quelqu'un qui les a vraiment changés. Cette personne arrive aussi et elle reconnaît que ça a toujours été toi. À chaque vie, ça a toujours été toi. Et qu'ils sont désolés d'avoir perdu ton temps et de prolonger l'inévitable. C'est quelqu'un qui s'avance avec un cadeau parce qu'il y a quelque chose qu'ils veulent t'offrir. C'est aussi quelque chose qui arrive comme une union bénie. Comme cette personne réalise que c'est quelque chose de béni, je ne sais pas pourquoi ils viennent juste de s'en rendre compte. Mais encore une fois, tout le monde apprend différemment. Tout le monde fait les choses d'une manière différente, je pense. Donc, on ne peut pas vraiment juger. Je veux dire, je suppose qu'on pourrait, mais est-ce que c'est à toi de juger? Je ne pense pas. Mais regarde ça. Cette personne est aussi dans une énergie où même dans les moments où tu te sentais seul, tu ne l'étais pas. Ils étaient juste là avec toi. Ils commencent aussi à comprendre que vous avez une mission très divine ensemble et que peu importe qui était cette énergie, qui était très avide, ils l'ignorent. C'est comme s'ils réalisaient que leur choix malsain était directement influencé par cette personne insouciante qui continuait à jouer. Et il y avait beaucoup de gens qui leur parlaient. Pendant ce temps, au ranch, tu es ici, éclairant le chemin. Tu es là, bonjour. Tu ne vois pas le chemin? Le chemin est juste ici, n'est-ce pas? Ils font même ça juste ici. Tu ne vois pas le chemin de briques jaunes? Je veux dire, on a des projecteurs ici. Regarde, tout s'est effondré. Les influences extérieures s'effondrent parce qu'ils réalisent qu'ils perdaient leur temps. Essayer de parler mal de toi. Quand en réalité, tu es cette licorne. Tu es quelqu'un de complètement différent de ce que je ressens, comme ce que les gens décrivent. Même ta famille peut ne pas te comprendre à ce point. Mais tu te démarques des autres. Regarde, j'ai essayé de prendre le jeu, et encore une fois, le hiérophant est là. Je vais déplacer ces cartes pour qu'on puisse avoir une sorte de toile vierge. Je vais prendre cette personne avec les émotions négatives parce que je veux comprendre pourquoi elle est si en colère. Une des choses que quelqu'un me disait toujours, c'est que la laideur va jusqu'à l'os. Maintenant, la laideur. Pour moi, c'est une énergie. Tu peux voir quelqu'un de beau ou d'éblouissant, mais son énergie est juste déplaisante, au point que tu te dis non. Mais le fait que nous ayons le hiérophant ici, c'est comme si Dieu intervenait pendant une période, parce que c'est une question d'équilibrer quelque chose.
équilibrer ce karma. Encore une fois, ce qui revient, c'est comme ce qui tourne, revient. Le karma est aussi associé au 8. C'est aussi de l'énergie Capricorne. Tu as aussi de l'énergie Taureau ici. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? Que doit comprendre le collectif? Mon Dieu, j'ai l'impression que je veux continuer à parler, mais on manque de temps. Le 8 de Pentacle. La personne avec qui tu es a travaillé dans l'ombre. Vous et cette personne pourriez travailler ensemble, mais ils sont très, très concentrés et très dévoués à accomplir quelque chose. Mais ils travaillent à s'améliorer. C'est de l'énergie vierge. Et ils travaillent sur les détails. Cela pourrait être les détails pour apprendre à te connaître. Cela pourrait être les détails de la planification de quelque chose de très spécial. Pour toi? Mais on revient aux bases. C'est quelqu'un qui pourrait repartir complètement à zéro. Il pourrait être en train de faire des affaires en ligne, d'investir dans la crypto ou des actions ou quelque chose de ce genre. Énergie des poissons. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est qu'ils sont très inspirés par l'idée d'être avec toi, d'avoir tout avec toi. Ce que tu ne vois pas, parce que tu leur tournes le dos. C'est que tu es leur. Ils vécurent heureux pour toujours. Tu es leur fin heureuse. Tu es leur conte de fées. Tu es leur vœu, leur réalisation, leur vœu exaucé. Émotionnellement, mais maintenant ce que tu as ici, c'est l'as de pentacles. Tu as des pentacles et des coupes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que cette personne n'est pas seulement dans un endroit où elle est émotionnellement connectée, mais aussi qu'elle t'aime de manière significative. Vous entendez ça, les gars? Cela ressemble à l'homme en fer blanc. Se fait tabasser dehors. Les poubelles sont en train d'être sorties. Bonjour. Parfois, les poubelles se sortent toutes seules. Mais avec des pentacles et des coupes ici, ce que tu ne réalises pas, c'est que la composante que ta personne va ancrer ou stabiliser votre connexion émotionnelle, c'est quelque chose d'extrêmement beau. Et encore une fois, Dieu éclaire cette personne. Pourquoi t'inquiètes-tu des idiots dans le cirque? Pourquoi t'inquiètes-tu de ce qu'ils pensent? Ils vont penser ce qu'ils veulent penser. D'accord? Genre, pourquoi t'inquiètes-tu de ça? Au lieu de te soucier de ce que j'essaie de te montrer, si je dois mettre cette vidéo sur pause et sortir pour aller m'en prendre à quelqu'un pour frapper sur quelque chose dehors, ce ne sera pas bon. Ce ne sera pas un bon spectacle. D'accord, mais c'est drôle comme ça s'est arrêté. Ouais, mec, c'est comme si Dieu disait, pourquoi, genre, Dieu a exposé le cirque, Dieu a exposé qui que soient ces gens, Dieu a montré leur jeu. Oh, tu penses que c'est la vérité ici? Laisse-moi te montrer ce qui est vraiment. Bien. La connexion divine, d'accord, c'est ce cirque, c'est leur karma. Ton karma, c'est le fait que tu obtiens ta personne. Ton karma, c'est le fait que tu as atteint un certain niveau de paix intérieure et d'illumination. Ça, change à 100%. Le 10, 8, 10, 10, 10, 10, 10, 1, 10. Tu as beaucoup de 1 ici. Ça pourrait être un chemin de vie, un chemin de vie. 8. Mais c'est une question de nouveau départ. C'est une question de se lancer dans un nouveau défi. Et la belle chose ici, c'est que c'est quelque chose de tangible. Ce n'est pas quelque chose comme un as de coupe où je t'aime, mais je ne prévois pas de te donner quoi que ce soit de solide. C'est quelqu'un qui dit tu es tout pour moi. Et je l'ai caché. J'ai caché mes émotions. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que j'ai caché le fait que je travaille. Je travaille à te faire une offre parce que je veux tout changer, pour être avec toi. Énergie lourde. De Jupiter ici. Tu as aussi l'as de coupe en bas, ce qui est extrêmement beau. C'est quelque chose que cette personne attend depuis très longtemps. Cela pourrait être quelque chose que toi et cette personne avez partagé pendant des années. Énergie de taureau. C'est un investissement à long terme. Cela aurait pu être quelque chose qui était censé se manifester en novembre, décembre ou même en
Avril ou c'est quelque chose sur lequel cette personne travaille depuis saison de la Vierge. Je n'arrête pas de recevoir que le travail acharné que vous faites tous les deux, ce n'est pas un travail unilatéral. Et je pense que c'est probablement le composant que tu as manqué parce que cette personne ne l'a pas fait. Cette énergie de vierge garde les choses pour elle-même. Ils ne vont pas te dire ce qu'ils font. C'est pourquoi tu as pu être frustré parce que tu te disais « Qu'est-ce que tu attends ?» Ils attendaient que le récit change, que Dieu expose la main de ces gens. Et ils le savaient. Mais il y avait aussi un niveau de guérison qui devait se produire. 1 plus 7 égale 8. Tu vois ce que je veux dire? Comme en haut, ainsi en bas, c'est une connexion infinie. Et une fois qu'ils te feront cette offre, tu vas voir exactement sur quoi ils ont travaillé. Tu vas avoir quelque chose ici qui va t'être révélé et que tu n'attends pas. Et c'est une sagesse sur quelque chose de particulier. L'énergie du lion. C'est très différent parce que c'est beaucoup d'énergie mutable, mais aussi d'énergie fixe. Donc, cette personne est en train de changer ses habitudes obstinées et ils font des ajustements. Mais les ajustements qu'ils font, c'est pour stabiliser, c'est pour ancrer la connexion. Et c'est à propos de leur but audacieux, c'est à propos de cette personne qui est intentionnellement attirée vers vous. Parce qu'ils voient maintenant, c'est comme s'ils voulaient montrer à quelqu'un les deux côtés de la barrière, les deux côtés des choses. D'accord, plongeons dans votre extension. Je suis vraiment excitée parce que je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose est en train d'être révélé. Mais aussi, n'oubliez pas, oups, ce n'est pas ça, ce n'est pas le bon. C'est une pleine lune en lion. Mais le lion, c'est le soleil. Donc cela signifie que vous avez la lune et le soleil. Cela pourrait être une éclipse. Cela pourrait être quelque chose de très significatif où tout ce qui n'était pas vu par les autres est enfin révélé. Quelqu'un te voit. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si quelqu'un te voyait pour qui tu es vraiment. C'est aussi quelqu'un qui était très enclin à rêvasser et à utiliser des choses comme échappatoire pour essayer de fuir, comme l'évasion, c'est-à-dire que ça pourrait être quelqu'un qui avait toute une relation avec vous dans sa tête. Mais cette personne prend une décision majeure ici, comme énorme. D'accord? Donc, d'abord, nous allons commencer par cette personne. C'est relativement impertinent. Avez-vous déjà vu le mème de la femme plus âgée quand elle dit Elles disent « Quels sont tes projets pour l'été ?» Et elle dit « Juste prévu de grossir et de dire « Je vois comme, il y a quelque chose ici où cette personne est impertinente. » Pas de la bonne manière. Qu'est-ce qui est révélé au collectif? Qu'est-ce qui est en train d'être révélé? La mort. Quelque chose se termine. Quelque chose est en train de se transformer. Quelque chose est laissé de côté, abandonné. Waouh. C'est ce qui est révélé, c'est une fin. Comment se présente cette pleine lune qui arrive? Comment cela impacte-t-il le collectif? Au fait, c'est une lecture intemporelle, donc peu importe quand vous la regardez, que ce soit cette pleine lune, la prochaine pleine lune, une pleine lune d'il y a 2 ans, peu importe, c'est toujours la même énergie. Peux-tu me montrer, s'il te plaît? Quel est l'impact significatif de cette pleine lune pour le collectif et leur personne? Il y a une communication sur ce sur quoi cette personne travaille. Waouh, sacré cannoli! Regarde ça! Dieu a délibérément orchestré.
Une sorte de fin significative. Je pense que c'est pour ça que tu as ces gens ici qui sont vraiment en colère. C'est comme si Dieu leur avait donné le plus grand des tirages de slip. Avec la connexion divine. Tu sais, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais c'est magnifique. C'est une énergie magnifique. Qu'est-ce que cette personne? Que veut-elle vraiment dire au collectif? Que veulent-ils venir dire? Je te dis, je ne suis pas fou. Je veux être meilleur grâce à toi. C'est pourquoi ta personne a travaillé dur. C'est pourquoi ils ont gardé leur distance avec toi. Parce que s'ils ne peuvent pas être présents comme tu le mérites, comme tu le désires, alors c'est comme s'ils devaient se séparer, car ils faisaient plus de mal que de bien. Je trouve ça tellement étrange d'être si amoureux et de ne pas être celui que ma personne, celui que mon cœur désire. C'est aussi quelqu'un qui est assise ici en disant « Je les aime tellement et je suis tellement fatiguée de vivre dans un cirque. Je suis tellement fatiguée de vivre un mensonge, de faire semblant comme si je n'ai pas ce sentiment que j'ai. » Ils commencent aussi à réaliser que ce n'est pas juste pour toi, ce n'est pas juste pour eux. Ce n'est pas juste de continuer à vivre dans l'ombre parce que quelqu'un ne t'aime pas ou parce que quelqu'un est là-bas, extrêmement jaloux. Ça pourrait même être quelqu'un qui poste quelque chose sur les réseaux sociaux. Ta personne pourrait poster quelque chose sur les réseaux sociaux à ton sujet pour donner un like significatif, la perception de qui tu es pour eux. C'est quelqu'un qui a essayé de faire comme si tu étais un secret. Mais je ne pense pas que tu aies jamais été un secret. Je pense que c'est comme ça que ta personne a protégé les choses parce qu'elle ne faisait pas confiance aux gens autour d'elle. Mais ils auraient pu le présenter sous un autre angle. Et leur récit est faux, c'est vraiment faux. Dieu n'aime pas la laideur. Et quand tu es moche avec des gens innocents, quand tu es moche avec... Quand tu es délibérément blessant, comme Dieu n'aime pas ça. Et pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas pris de revanche. Tu n'as rien fait à cette personne. Tu as juste pris le temps d'attendre parce que tu savais qu'éventuellement, tout le monde verrait la vérité et la vérité sur cette personne. Tout le monde les voit. Et ils voient aussi ta vérité. Ce qui est le fait que tu es spécial, le fait que des gens comme toi existent, c'est presque comme si tu étais trop beau pour être vrai. On dirait donc qu'ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde veut toujours savoir comme, eh bien, qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Pourquoi es-tu célibataire? Ou pourquoi cela arrive-t-il? Ou pourquoi voudrais-tu quelqu'un comme ça? Tu sais, je ne sais pas. Je pense que ça en dit plus sur eux que sur toi. Au fait, tout ça va être disponible dans l'extension. L'extension sera disponible sur le site web. Il y aura un lien juste ici sur lequel vous pourrez cliquer. Ça te mènera directement là-bas. Lorsque tu complètes ton achat, sur le côté droit, maintenant, il y a un bouton qui dira « Accéder à votre contenu » et il y aura aussi un email qui vous sera envoyé. D'accord. Parfois. Ça va dans tes spams, donc assure-toi juste d'entrer le bon email. Parce que si tu n'entres pas le bon email, tu ne vas pas le recevoir, d'accord? Donc, garde ça à l'esprit. Garde ça en tête. Nous allons clarifier chacun de ces points. Ces lectures sont vraiment, vraiment, vraiment bonnes parce que c'est ce qui se passe en ce moment même. Avec ta personne, continuons. Sur quoi la personne du collectif a-t-elle travaillé? Alors, sur quoi ont-ils travaillé très dur? Le 9 d'épée. Ils ont beaucoup de peur ou beaucoup d'anxiété. Nous allons découvrir sur quoi ils ont de l'anxiété. Quelle est leur perception? Quoi?
Quel est le nouveau récit du collectif parmi les circuits comme qu'est-ce que les gens réalisent maintenant à propos du collectif? Il y a du changement. Je te le dis, cette énergie d'Uranus revient, sans cesse. Comme je l'ai dit, tu es quelqu'un qui n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de te dire que je ne suis pas quelqu'un qui fait X, Y et Z, parce que je ne le fais pas. Donc ça ne va pas m'offenser, n'est-ce pas? Genre, si quelqu'un dit « Hey, tu es une mauvaise mère », je suis comme « D'accord, eh bien, je ne m'en soucie pas vraiment parce que je sais quel genre de mère je suis. » Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça ne va pas, tu ne vas pas blesser mes sentiments en disant ça, parce que ce que ça veut dire, c'est que c'est une projection excessive, n'est-ce pas? Beaucoup de gens aiment projeter leurs propres insécurités. Cela a changé. Quelque chose a subi un changement radical. J'ai hâte de voir, je veux vraiment savoir ce qui se passe ici. Qu'est-ce que le collectif ne voit pas venir? Qu'est-ce qu'il ne voit pas venir ici? Quelque chose que tu attendais arrive à son terme. Karma. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme... Il y a beaucoup de choses dans cette lecture YouTube parce que c'est la même énergie, mais c'est comme si Dieu disait que tu dois aller plus loin. Il y a quelque chose de plus profond ici. Donc, ceux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'ici, c'est parce qu'il y a une compréhension plus profonde. Ouais. Et tu te prépares à recevoir une communication? Donc, je vais aussi découvrir ce qui t'est communiqué parce que tu as effectivement une communication qui arrive ici. Et ça arrive vite. D'accord. Aujourd'hui, c'est le 3, nous sommes le 12. Donc, tu sais, 1 plus 2 égale 3. Donc, c'est de la communication Gémeaux? Énergie de Vierge, mais c'est magnifique. Comme ça, cette énergie. Je suis vraiment, vraiment excitée de plonger là-dedans. D'accord, les gars? Donc, cela étant dit, c'est votre lecture. Je vous aime tellement, les gars. Merci pour tout votre amour et votre soutien. Ça compte vraiment beaucoup pour moi. Si vous souhaitez réserver une lecture personnelle, veuillez consulter mon site web. Toutes ces informations seront dans la description où vous pourrez réserver, vous pourrez acheter n'importe quel des jeux de tarot que j'ai ou bougie de manifestation. Celle de bain. Aussi, j'ai utilisé ce jeu aujourd'hui. Je ne sais pas comment dire son nom, mais elle est sur Etsy. Donc, si ces cartes vous plaisent, allez les voir. Et pour ceux d'entre vous qui viennent pour l'extension, allons-y. Il suffit de cliquer sur le lien dans la section des commentaires ci-dessous et cela vous mènera directement à eux, où vous pourrez acheter l'extension. Regardez aussi les extensions gratuites sur la page de la communauté. Jusqu'à la prochaine fois, je vous aime. Au revoir.